Bien, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Beaune, à l'école de la Viti, en présence de 4 personnes, mais vous connaissez déjà quelqu'un, Françoise, avec qui j'ai eu l'honneur l'année dernière de Color Malam, au château de Savigny, où c'est que j'avais fait un reportage grâce à elle et je la remercie. Tout le monde a pu bénéficier des photos, des films et tout ça, c'était franchement magnifique et très prenant. Je l'avoue, franchement, au niveau sentiment... il y en a beaucoup qui ont pleuré à la fin et qui sont prêts à recommencer cette expérience cette année parce que c'était génial. François, je vais donner la parole. Bonjour, déjà pour commencer. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter les 3 élèves qui sont avec toi, s'il te plaît? Bonjour, oui, donc nous avons à ma droite Léa, puis Julie et Maxime, qui sont 3 étudiants en BTS viticulture-œnologie, donc au lycée viticole à Beaune, voilà, qui dans le cadre de leur formation ont à conduire un projet de communication. Et donc ils ont choisi cette année de nous faire l'honneur de poursuivre effectivement cet événement Color Malam qui avait été mené l'année dernière à l'initiative de 3 autres étudiantes. Voilà, tout à fait. Alors, je sais pas qui va prendre la parole en premier dans les élèves, mais est-ce que vous pouvez déjà nous donner la date, le lieu, un petit peu nous expliquer les modalités? Alors la course, elle se passe le 25 mars au château de Savigny, les Beaunes. Donc voilà, à 9 h du matin. Et puis... Je parie que vous avez déjà préparé les couleurs? Non, pas encore? Elles vont bientôt être commandées. Parce que moi, l'année dernière, je me suis quand même retrouvée entartée de plein de couleurs, mais c'était fort sympa. C'est le but. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un blog qui va ouvrir très prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du blog? Alors, on a une page Facebook, Color Malam 2018. C'est un événement où dessus, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui sont des informations, des avancées du projet. Vous retrouverez aussi également tout ce qui est inscription. Avec en lien, on vous mettra en lien le site, parce qu'on va créer un site internet pour que vous puissiez vous inscrire en ligne. Et on aura aussi toujours les inscriptions papier qui seront à renvoyer au lycée viticole. Alors, le site sera ouvert à partir de quand? Est-ce que vous avez déjà une date? Puisque moi, j'ai déjà été m'inscrire sur Facebook, pour dire que je venais, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous savez à quelle date le site va être ouvert? À peu près, grosso modo. D'ici la semaine prochaine. Ouais. D'ici la semaine Voilà. prochaine, ouais. Donc voilà. Donc de toute façon, le petit film sortira après l'ouverture du site. Mais moi, je voulais le faire avant pour prévenir, parce que moi, j'ai déjà une bonne nouvelle pour vous. Il y a déjà 27 personnes qui veulent s'inscrire en 3 jours. Alors, à mon avis, je ne sais pas si vous avez un nombre limité de personnes pour le faire, mais je peux vous dire qu'il y a des gens de Châlons, de Dijon et même de Besançon qui vont venir pour s'inscrire. Donc, je crois que ça fédère pas mal de monde parce que c'est une très très jolie opération. Donc, moi, je dis merci à vous les jeunes de reprendre le flambeau pour cette édition numéro 2. Merci aussi à Françoise de bien vouloir continuer cette manifestation qui est franchement d'une qualité, et je peux vous dire que vraiment tout le monde, depuis que j'ai mis j'aime et que je participe, tout le monde me dit mais on fait comment pour s'inscrire? Alors surtout gardez la tête froide parce que vous allez avoir pas mal de feuilles à imprimer et de gens à récupérer. Je voulais juste ajouter donc que c'est le même fonctionnement que l'an dernier. On sera limité à 600 inscrits cette année. Sur une boucle toujours de 1 km, les gens peuvent courir ou marcher. On peut s'inscrire donc en famille, parents, enfants, petits-enfants, comme l'année dernière. Donc les enfants qui sont équipés de lames de course seront présents. Donc il y aura une marraine. Vous n'avez pas parlé de la marraine de cette année? Tena Keita, championne paralympique à Rio aux 400 mètres. Ah, c'est génial! Et l'objectif de cet événement Color Malam, effectivement, c'est à l'aune des Jeux Olympiques 2024 et des Jeux Paralympiques, effectivement, encore valoriser le sport paralympique et permettre à un plus grand nombre d'enfants de connaître cette opportunité quand on est amputé d'une jambe ou 2 jambes, ou qu'on a une malformation et qu'on ne peut pas courir normalement comme les autres enfants, de pouvoir bénéficier de l'aide de cette association en étant équipé d'une lame de course pour pouvoir courir comme tous les autres enfants. Et effectivement, cette journée-là, elle est magique parce qu'on a des étoiles dans les yeux de ces enfants qui se retrouvent au milieu des autres et qui sont à l'honneur.
Et moi, je peux vous dire 600 personnes encartées à la fin. Sur le parcours, c'est rien, mais 600 personnes encartées à la fin. Ils avaient vraiment pas envie de partir. Hein. Je sais pas si tu te souviens, Françoise, l'année dernière, je pense qu'on aurait pu faire même le barbecue derrière. Ils seraient quand même restés malgré le froid, malgré tout. Je crois que prochainement, dans quelques années, il faudra penser au barbecue parce qu'ils passeront carrément la journée là-bas pour rester parce que c'était vraiment émotionnellement très intense, avec une très très grosse participation de tout le monde. Et alors, vous avez fait ça magistralement, mais je suis sûre que cette année ce sera pareil parce que l'organisation était au top. Franchement, c'était au top. Et moi, alors c'est pour ça que cette année, on va faire un petit fil rouge, hein, en attendant le jour J, on va dire. Donc, j'aurai le plaisir de venir vous interviewer au fur et à mesure que ça va avancer pour que les gens puissent découvrir un petit peu les coulisses. Parce que le jour J, tout le monde peut y aller, tout le monde peut participer surtout. C'est le plus important, la participation de tout le monde. À n'importe quel âge. Je crois de mémoire qu'il y avait une personne qui avait plus de 70 ans l'année dernière, Françoise, tu me confirmes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors à partir de 6 ans, on dit pour que les enfants puissent au moins faire 1 kilomètre. Et puis donc c'est vrai que c'est vraiment tout à l'honneur. Donc il faut vraiment remercier ces jeunes qui s'investissent dans la conduite de tels projets, parce que c'est des projets de grande envergure. Hein. Ils peuvent faire des projets beaucoup plus modestes. Là c'est vraiment un projet de grande envergure. C'est possible grâce au lycée qui donne cette possibilité-là, effectivement, pour faire rayonner l'établissement sur la ville, sur la région. C'est possible grâce à Monsieur Pont, qui nous accueille dans son château. Michel. Donc ça, on le remercie. Grâce à la mairie de Savigny, qui nous apporte ce soutien, et puis tous les partenaires qui sont là autour des jeunes pour permettre une belle organisation. Alors moi, je sais que l'année dernière, il y avait même des gens qui avaient couru avec la poussette. Je me souviens qu'il y avait des gens avec des petites poussettes qui couraient avec les bébés dedans, tellement ils étaient pris dans le jeu. Ils ont dit, ah bah oui, mais nous, on veut quand même participer, même avec les bébés. Ouais, il faut faire attention parce qu'avec la poussette, c'est pas possible, parce que les enfants, on a quand même des jets de poudre. Les gens doivent être protégés. Voilà, donc sur des parties du parcours, ils peuvent être à côté des participants. Tout à fait. Et là où il y a le jet de poudre, effectivement, on demande aux gens qui courent avec les éléments de protection qu'on leur fournit. En fait, ils étaient juste dans la partie droite, en face du château, juste pour courir, pour le plaisir de dire, moi, j'ai participé. Bon, naturellement, ils n'avaient pas de dossard, ils n'avaient pas tout ça, mais c'était juste le plaisir de participer, voilà. Eh bien, Françoise, ainsi que toutes ces... Ah, vas-y, je t'en prie. Et cette année, on aura peut-être l'honneur d'accueillir les sportifs en pôle espoir, handisport de Bordeaux. Donc du coup, j'espère qu'avec cette vidéo, ils vont quand même venir et ils vont participer à tout ça. Et puis permettre aux enfants aussi de leur donner envie de continuer et puis peut-être avoir des prochains sportifs aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ben, j'espère. Vous imaginez, si on a tout le monde qui part là-bas, finalement, on fera peut-être Color Malam là-bas en 2024 pour la Viti. Hein, qui sait? Qu'est-ce que tu en penses, Françoise? Color Malam 2024 sur Paris, c'est vrai que c'est des projets d'envergure qui nous dépassent. Après, Color Malam 2017, qui avait été conduite par Ophélie, Lison et Justine. Donc Ophélie refait une course, donc il y a une autre Color Malam dans le Beaujolais qui a lieu début juillet, donc n'hésitez pas à participer aux 2 événements, toujours pour cette même association, l'association Entraide. Eh bien moi je relayerai aussi l'information dans le Beaujolais parce que je pense que c'est important quand il y a des manifestations aussi bien organisées et où tout le monde peut participer. Moi je pense que qu'il faut en parler. Au jour d'aujourd'hui, c'est important, voilà. Merci Françoise, merci les jeunes. Là, c'est les vacances à partir de ce soir. Mais moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour qu'on puisse continuer notre petit fil rouge. Et puis, merci encore pour tout, pour cette manifestation, pour votre organisation. Et à très vite. Bonnes vacances à tous. Au revoir.